Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois à Régus, mais cette fois-ci pour autre chose. Vous le savez, nous vous l'avions rappelé la fois passée, quand nous avions tourné la semaine passée ici, avec les Congolais qui sont venus de la RDC pour investir en Afrique du Sud, toujours ici à Régus, comme je dis. L'actualité reste dominée par les actes xénophobiques en Afrique du Sud, mesdames et messieurs, et c'est ce qui secoue notre communauté congolaise en particulier. Toutes les communautés africaines, mais nous voulons spécialement nous focaliser sur cette actualité-là aujourd'hui. Et nous voulons vous rappeler encore que si vous voulez avoir des informations fiables par rapport à tout ce qui s'arrange, toutes les dispositions qui sont prises par les autorités de la RDC pour organiser les départs volontaires, comme nous vous l'avions dit la fois passée, rendez-vous sur le site de l'ambassade et pas sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. C'est pas un bon endroit où vous irez pour avoir des informations correctes et sûres sur les activités ou ceux qui se préparent pour le rapatriement volontaire de nos frères et sœurs congolais. Et pour en parler, sur ce plateau, quelqu'un qui n'est plus du tout à présenter sur ce plateau. Bonjour, pasteur Thomas. Bonjour, bonjour, Madame Karine, RTGA, ma chaîne préférée. Comment vous allez? Je suis très... Aujourd'hui, je peux dire que je suis béni, je suis très content. Ok. Ouais, ouais. Oui, ça se voit bien, la bonne forme, mais on peut se dire que vous avez disparu. Votre dernière apparition sur notre plateau, c'est quand le professeur Mbata, secrétaire permanent de l'UDPS, est venu vous établir comme secrétaire exécutif de l'Union Sacrée Diaspora Afrique du Sud et de l'Afrique australe. Correct. Et depuis, vous avez disparu de votre chaîne préférée. Non. Non, pas du tout. Comme vous le savez, on avait beaucoup de travail à faire. Okay. On devait d'abord commencer maintenant à implanter l'Union Sacrée sur toute l'Afrique du Sud pendant 6 mois. Et nous sommes presque à la fin de l'implantation dans le sous-section. Et à partir du mois prochain, on doit maintenant entamer l'implantation dans l'Afrique australe. Alors, nous étions très busy. C'est quoi, à part l'implantation des bureaux, quelle est l'information? Comment se porte l'Union Sacrée, à part l'implantation? L'Union Sacrée, c'est l'unique plateforme politique ici en Afrique du Sud, la première et l'unique. Pas de concurrence, l'implantation, les sections sont bien établies pour la première fois dans l'histoire de la politique congolaise dans la diaspora Afrique du Sud, où une coalition politique majoritaire au pouvoir soit implantée dans toute la province de l'Afrique du Sud. On a implanté nos sous-sections, nous sommes des sections, l'Afrique du Sud et l'Afrique australe, nous sommes des sections. Nous avons implanté la sous-section Western Cape, qui est Cape Town, pour la première fois.
On a implanté la sous-section KwaZulu-Natal Durban pour la première fois dans l'histoire de la politique congolaise en Afrique du Sud. Il y a 2 semaines, on a implanté à Tshwane, Pretoria, et nous restons seulement pour Johannesburg. Si ce n'était pas les histoires de xénophobie, on devait déjà finir avec Johannesburg. Avant d'entamer le sujet de la xénophobie, dites-nous, vous implantez tous ces bureaux. C'est dans quel objectif? Dans l'objectif de, premièrement, de vendre la vision du chef de l'État, la vision de l'Union sacrée, la vision du peuple d'abord. Comme vous le savez, nous aussi dans la diaspora Afrique du Sud, nous votons le chef de l'État et nous vendons la vision de notre haute autorité politique de référence et aussi stimuler la communauté congolaise à regarder vers le pays sur le plan d'investissement aussi, dans beaucoup de domaines. En tout cas, en grosso modo, c'est ça. Récemment, nous avons appris que vous étiez sur le point d'organiser un événement par rapport au changement de la Constitution que vous avez certainement posé par rapport à l'actualité actuelle. Est-ce que vous avez un mot à dire? Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement de la Constitution? Bon, nous, en Afrique du Sud, on a déjà changé ça. On ne parle plus du changement de la Constitution. En Afrique du Sud, on a déjà changé. Nous attendons notre 4e République pour que notre boss recommence à zéro et terminer la vision et la mission que Dieu lui a donnée. Je pense qu'avec ça, puisque vous extrapolez déjà à une 4e République, nous reviendrons sur ça sur une autre émission. Et restons dans le sujet du jour. Là, on voulait juste s'enquérir des informations de l'Union sacrée de la nation. Mais dites-nous un peu, qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Vous êtes très proche de la communauté congolaise. Il se vit depuis un temps des actes xénophobiques. Qu'est-ce que vous en savez et quelle en est la raison? Réellement, c'est un problème politique. Chaque fois, nous sommes plus près des élections en Afrique du Sud. Les politiques en profitent pour stimuler ce feu-là, pour gagner de voix. C'est un problème purement politique. Chaque fois que vous entendez xénophobie et tout, on est à 6 mois, quelques jours des élections. Alors il y a des partis politiques qui utilisent ça comme leur arme pour vendre ça au bas peuple, leur dire que c'est les étrangers qui prennent votre travail, étrangers qui fait tout, c'est les étrangers, il faut chasser les étrangers. Alors cette idéologie diabolique-là leur permet de gagner beaucoup de voix. C'est un problème purement politique. Vous pensez qu'on peut le résoudre comment? Vous avez une idée? Parce que c'est quand même une répétition depuis 2005, 2008, 2000. C'est vraiment une répétition depuis un temps. Quelle idée vous avez peut-être à donner ou comment est-ce que nos compatriotes devraient se comporter ou qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait par les pays africains ou par l'Union africaine pour stopper ce virus carrément? Le problème qui est là, c'est une responsabilité du gouvernement sud-africain d'éduquer leur population et leur présenter les intérêts que l'Afrique du Sud en a aussi dans des pays, dans d'autres pays africains. Tu peux voir que maintenant, là, il y a le Ghana qui n'a pas voulu renouveler la licence de l'or, de mining. Il y a le Nigeria qui veut attaquer MTN et tout. Et si la Mozambique veut fermer ses frontières et Zimbabwe ferme, l'économie de l'Afrique peut collapser en un clin d'œil. Et si ça arrive à nous, la RDC, et c'est fini. Vous venez de dire que c'est un problème politique et que ce sont les politiciens qui sont derrière. Vous pensez que les mêmes politiciens vont vouloir mettre fin à ça ou une autre solution doit venir derrière? Oui, avec la pression politique, c'est très important. Comme vous le savez, moi, en tant que représentant de la diaspora congolaise, Union sacrée Afrique du Sud, j'ai pris comme une arme de bataille pour moi-même. Quand cette histoire a commencé, je suis descendu au Katanga, là où nous avons le consulat de l'Afrique du Sud. Parce que c'était des gens que je devais leur présenter, dire qu'il ne faut pas laisser cette histoire monter. Parce que si les Congolais aussi se lèvent chez nous, en tout cas, ça, je vous dis, on a vu la consul au Katanga qui nous ont garanti qu'ils y travaillent. Et je suis descendu à Kinshasa, à l'ambassade de l'Afrique du Sud, avec mon équipe. On a parlé à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud et j'ai même parlé de cas de Congolais. Les Congolais ont besoin d'avoir leurs documents. Les documents des Congolais sont bloqués.
au niveau de l'homme affairs. Et leur homme affairs est tellement corrompu. On demande 4 000, 5 000 rand pour quelqu'un qui n'a pas de travail et tout. Alors, on en a parlé de ça. On les a même dit que, regardez, vous avez plus d'intérêt que nous. Les Congolais chez vous, là, ici en Afrique du Sud, ils n'ont pas de travail. Ils ne font pas d'argent comme eux chez nous. Mais puisque les Congolais vous suivent, quelle était la réaction ou la réponse, la promesse faite par rapport... Premièrement, ils avaient peur. Ils ont même fermé leur ambassade. Je disais, ne soyez pas peur. Nous, les Congolais, pas comme vous. Mais nous voulons vraiment que vous puissiez regarder l'œil exceptionnel pour nous. La diaspora congolaise, Afrique du Sud. Les Congolais ne sont pas ça dans ces histoires-là qu'on accuse. Les Congolais se débrouillent eux-mêmes. Les Congolais font leur kawash. Les Congolais étudient, peut-être avec UNISA. Après, il a son petit travail. Les Congolais, ils n'aiment pas de problème. On les a dit vraiment. Ils nous ont dit, parce qu'il y a quelque chose, je vous dis, Madame Karine, que j'ai beaucoup insisté avec eux. Ils ont l'air d'être complices. Peut-être qu'ils ne sont pas complices. Mais quand on voit quelqu'un tabasser quelqu'un devant un policier et cette personne-là n'est pas arrêtée, là, ça devient un problème. On vous a vu aussi aller à SABC. Quelle était leur réaction? SABC qui est la chaîne nationale sud-africaine, quelle était leur réaction? Leur réaction exactement c'est ça. Moi je suis juste allé là-bas pour leur présenter que vous devez prendre cette histoire au sérieux. Je sais que vous avez besoin de vote. Vous cherchez des votes, mais que ce vote ne puisse pas collapse de toute votre économie et que les autres pays peuvent agir. Mais nous avons de belles relations avec l'Afrique du Sud. C'est parmi un de nos partenaires fiables avec la RDC. Oui. Et vous savez que l'Afrique du Sud a perdu 11 de leurs soldats à l'est de notre pays. 14, oui. Merci, 14 de leurs soldats. Et moi, personnellement, nous faisons des manifestations ici contre l'agression rwandaise en paix. À chaque fois que je pars demander l'autorisation des marches, on m'accorde sans problème. Et c'est là que j'ai vu que nous avons de belles relations avec l'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble avec eux? Moi, je pense que nous avons un groupe de Congolaises et Congolais qui veulent rentrer, mais il y a aussi des groupes de Congolaises et Congolais que je suis en train de me battre, que nous puissions avoir des visas spéciaux, comme les Mozambicains, comme les Zimbabwéens, comme l'Angola aussi. Pourquoi pas ne pas avoir cette opportunité avec notre coopération que nous avons entre les deux pays? Nous avons accompagné dans toutes les marches, éventuellement vers l'Union européenne, l'ambassade française et américaine, et nous sommes déplacés vers Durban avec vous, à l'ambassade américaine, je disais. Vous avez la population, la diaspora derrière vous, ce qui fait une force. Alors maintenant, avec cette force-là, vous voulez mobiliser la force et aller faire un sit-in à l'ambassade. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? N'avez-vous pas les mêmes objectifs, vous et l'ambassade de la Non, nous travaillons très bien. Et vous devez comprendre que j'ai beaucoup à perdre. Moi, personnellement, en tant que secrétaire exécutif de l'Union Sacrée du Sud, j'ai beaucoup investi pour la vision du chef de l'État. Parce que l'ambassade, là, c'est la vision du chef. Oui. J'ai beaucoup investi. Donc, vous devrez travailler main dans la main. Il n'y a pas un Congolais ici, sur le plan politique, ici en Afrique du Sud, qui a mis ses moyens personnels pour faire ce que moi j'ai fait. Et vous êtes témoin. Vous faites partie d'une équipe où on a travaillé ensemble avec vous. Vous m'avez vu comment j'ai souffert. Et partout je pars, je mobilise des masses pour vendre la vision du chef de l'État. Et je leur dis que le chef de l'État, sa vision, premièrement, c'est quoi? Le peuple d'abord. Alors si cette population est dans la misère, cette population commence à m'appeler, je ne voudrais pas que le nom du chef de l'État, qui est la vision qu'on m'a donné, la mission, c'est protéger l'image du chef de l'État. L'ambassade ne serait pas en train de faire la même chose? Oui, ils sont en train de faire la même chose. Effectivement, vous devez comprendre. Dans le sens où c'est pour servir le peuple. Nous sommes politiques. Voilà. Non, l'ambassade fait très bien sa mission. Il fait très bien son travail. Oui. Nous sommes des intellectuels. Mais d'où est-ce que c'est venu que nous ayons maintenant l'impression que vous seriez en train de faire un bras de fer? Oui. L'ultimatum qu'on a donné pour le 20, c'est ce que vous parlez. Oui, je ne sais pas si c'est ça la question que vous posez. Exactement, c'est à ça que j'en veux en venir. Cet ultimatum, premièrement, était dans l'idée d'aider l'ambassade. Parce que nous savons que l'ambassade veut aider sa population. Mais l'ambassade n'a pas d'argent. Il y a des gens qui doivent décider à la hiérarchie, à Kinshasa. Alors l'ambassade ne peut faire qu'envoyer des courriers. Ils ne peuvent qu'envoyer des lettres. On appelle ça des courriers. Oui. Maintenant, Kinshasa, les gens qui sont à Kinshasa n'ont pas la réalité que nous avons ici. N'ont pas la pression que nous passons. Et nous, et l'ambassadeur. L'ambassadeur est injurié. L'ambassadeur est attaqué. Mais
le pauvre ne peut que donner le rapport à la République. Alors moi, en tant que président ou secrétaire exécutif de l'Union sacrée, vision du chef de l'État, j'accompagne l'ambassade et j'avais comme l'impression, ça fait 2 mois, on commence à gérer le chef de l'État. Parce que je ne voudrais pas que demain, je rentre à Durban, on me lapide, que je sois lapidé. Parce que c'est les mêmes gens qui sont allés au consulat des États-Unis 2 fois pour soutenir le programme du contrat minier, pour soutenir la vision du chef de l'État. Maintenant, là, cette population pleure tous les jours. On a déjà tué des Congolais et Congolaises. Qu'est-ce que je pouvais faire? Comment est-ce que je pouvais aider notre ambassade? C'était de faire quelque chose. Ce n'est pas pour aller faire pression à l'ambassade, parce qu'en tant que Congolais, on pouvait qu'aller à l'ambassade pour lancer les messages à la hiérarchie. Vous comprenez un peu? Alors, mes gloires soient rendues à l'Éternel, parce que notre doléance, je suis très content et j'ai dit bravo à l'ambassade. Coup de chapeau, son excellence, John Yakero, notre aîné, Papa Nabiso. Merci pour le travail que vous avez fait. Donc l'ambassade s'y attelle, ils sont en train de travailler parce que nous avons suivi aussi l'adresse du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, après le conseil de ministres de la semaine passée qui dit qu'il y aura une délégation qui va arriver dans le sens de l'organisation de ce rapatriement volontaire de notre communauté. Et je dois vous dire que beaucoup de nos frères congolais veulent retourner au pays et ils en ont vraiment le désir, ils ne peuvent plus attendre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce Oui, effectivement, c'est pourquoi je dis bravo à notre ambassadeur, premièrement. Oui. Non, deuxièmement. Premièrement, bravo au chef de l'État, mon chef, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du peuple. Parce que quand on a lancé ces messages, je vous dis carrément, et je sais que ces messages a quand même aidé l'ambassade, et qu'il y ait eu conseil des ministres où on a parlé de notre cas de l'Afrique du Sud. Vous pensez que c'est votre message qui est fait? Parmi de messages et de messages, mais on a aussi contribué. L'ambassade a fait aussi pression. Nous, la politique Union sacrée, on a fait pression. On a nos compatriotes congolaises et congolaises, Union et société civile. En tout cas, je dis bravo à toute la communauté congolaise en Afrique du Sud. Bravo aussi à notre ambassade, parce que finalement, il y a eu conseil des ministres où une délégation viendra, je suis convaincu, je crois cette semaine, une délégation ministérielle avec la vice-ministre, ils vont descendre ici. Nous, Union sacrée, on a un lien, je voulais vous dire. C'est ce que je voulais demander. Vous avez aussi lancé un message et un lien sur lequel les compatriotes... Vous avez dit que non, il ne faut pas suivre d'autres liens sur les réseaux sociaux. Non. Non, je ne parle pas de votre lien. Je parlais... Il ne faut pas suivre les liens sur... Non, je disais ceci. Les réseaux sociaux ne sont pas les plateformes appropriées pour recevoir les informations qui viennent de la hiérarchie. Ça veut dire que les autorités peuvent communiquer avec l'ambassade. S'ils veulent communiquer à notre diaspora, ils ne doivent pas aller sur les réseaux sociaux, mais ils doivent aller sur le site de notre ambassade pour avoir l'information correcte. Parce qu'il faut le dire et l'avouer que beaucoup de gens transforment l'information. Quand ça passe de bouche à oreille, quelqu'un transmet et déforme carrément le message. Dites-nous un peu plus sur le lien que vous avez créé. Combien de Congolais, par exemple, premièrement, je dois vraiment confirmer quelque chose. On ne peut rien faire sans toutefois, premièrement, recevoir mandat de notre ambassade. Exact. Qui est notre chef et représentant ici. Exact. Il y a quelques semaines, notre chef, qui est notre ambassadeur, nous a invités, nous les leaders de la communauté, nous a demandé de l'accompagner à identifier les compatriotes qui veulent retourner chez nous. Alors, avec ces mandats-là, nous, l'Union sacrée, nous sommes la plus grande plateforme politique du chef de l'État, c'est dans notre intérêt. On a un lien, donc je veux que les gens partagent. Sur ces liens-là, ça nous permet d'identifier tous nos membres et compatriotes qui sont prêts, pas seulement de l'Union sacrée, tous Congolaises et Congolais qui veulent entrer. Ces liens, on est maintenant 480 de ces liens. Et notre lien, comme nous sommes politiques, c'est un lien où tu mets ton nom, poste-nom, nom du père, nom de la mère, village d'origine,
district, votre chef coutumier, et puis quand vous arrivez au Congo, qui va vous recevoir, le numéro de la personne qui va vous recevoir et dans quelle province vous partez. Parce qu'on ne veut pas que l'avion vous prenne ici, vous arrivez chez nous, vous dites que Tozonga Tokendewa, puis non, tu vas nous donner le nom de la personne qui va te prendre chez nous. Le travail de l'ambassade, là, je dois vraiment insister sur ça. Si vous voulez arriver chez nous, commencer à donner cette charge à la République a beaucoup de charges chez nous aussi. Là, le travail de la diaspora, c'est un peu ça. Alors, on a même donné l'accès, notre ambassade a l'accès privé à notre lien de l'Union sacrée. Exact. Là, donc, ils ont ça en direct. À chaque fois que quelqu'un s'enregistre, il est capturé sur le lien de l'Union sacrée. L'ambassade est connectée sur notre lien. Voilà comment est-ce que nous travaillons ensemble avec l'ambassade. Là, je veux vraiment féliciter l'ambassade. J'étais hier, dimanche. Je trouvais une très grande équipe. Plus de 30 personnes dans une salle. Traiter les dossiers dimanche, ma soeur. Ça m'a vraiment touché. Mais d'aucuns racontent que l'ambassade ne fait rien par rapport à ça. Ils ont dit l'ambassade ne fait rien. Oui, c'est ce qui se dit dans la communauté. C'est les gens de Fayoulou. C'est C'est les gens de l'opposition et tout. Il ne faut pas suivre les gens qui disent que l'ambassade fait ça, votre opposition a pété. Les gens veulent politiser quelque chose qui est tellement sérieuse. Si nous avons, en tout cas je vous dis, depuis que la RDC, ici en Afrique du Sud, on n'a jamais eu notre ambassade, une administration que j'ai vue et que je continue à voir. Les gens, j'ai du coup de chapeau et bravo à notre ambassade. Ils sont en train de travailler. J'étais là hier pour voir le travail. Mais il n'y a que des insultes sur les réseaux sociaux. Ce sont des Rwandais, les gens payés par Kabila, payés par Katumbi, et les gens, il ne faut pas suivre les insultes. Ce sont des gens. Alors sur ces insultes, moi je vous dis carrément, j'en ai parlé à l'autorité. Les Congolais doivent être disciplinés. Tu insultes, on capture tes news, il t'atteinte à la sûreté de la personne. Donc ici en Afrique, on doit être arrêté. Moi, je suis en train de donner le conseil à l'excellence de l'ambassadeur. Mais est-ce que vous n'êtes pas à la tête de cette diaspora-là? Vous êtes en plus pasteur. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi un peu besoin de rectifier par rapport à votre manière de les encadrer? Le problème, nous sommes entrés en face des gens qui utilisent des opportunités politiques, des gens qui travaillent pour l'opposition, des gens qui travaillent pour le Rwanda, les gens qui travaillent pour Kabila, les gens et l'opposition à péter. Est-ce que ce ne sont pas seulement des cris de cœur de Congolais qui sont un peu fatigués de ce qu'ils vivent ici? De quoi? De ce qu'ils vivent ici en Afrique du Sud? Ici, ce n'est pas chez eux. Chez nous, c'est au Congo. Si vous êtes chez autrui, on ne veut pas. J'aurais préféré rentrer chez moi. En tout cas, on doit vraiment se dire la vérité. C'est leur pays. Ils ont tout le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est leur pays. On doit se dire des vérités. C'est leur pays. Le gouvernement sud-africain, oui, il peut protéger notre population à un niveau, mais il est là pour son peuple. Il travaille pour son peuple. Oui. Notre gouvernement travaille pour son peuple aussi. Le peuple demande, ils vont être rapatriés, ils veulent être rapatriés pour des raisons de sécurité ou des raisons, peu importe des raisons. Certains sont vraiment fatigués d'être ici. Oui. Ils vont rentrer au pays. Ils demandent qu'est-ce qu'ils auront une fois arrivés au pays, parce que certains ont quitté le pays, ça va faire une vingtaine, une trentaine, une quinzaine d'années. Ils n'ont plus de repères au pays. Alors, est-ce que le pays organise, puisque vous êtes le pays, l'Union sacrée, est-ce que vous organisez quelque chose dans ce sens là pour leur réinsertion dans la société congolaise? Oui, il y a une commission, comme vous le savez, mon chef, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre autorité politique de référence, l'homme du peuple, il y a une équipe ministérielle qui arrive. Je pense qu'avec cette équipe qui arrive d'ici cette semaine, on va travailler ensemble avec cette équipe. Parce que nous, on ne peut pas dire et donner des promesses aux gens que le gouvernement n'a pas dit. Alors l'équipe qui arrive, on va travailler avec cette équipe, leur présenter ces réalités. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé mon chef, qui est le chef de l'État, ce qu'il a mis sur place. Quand cette équipe sera là, nous allons présenter toutes ces doléances. Et c'est la République qui va, en tout cas, se rassurer. Okay. Nous, c'est le peuple d'abord, le chef de l'État. On va voir comment est-ce que vous devez comprendre que nous sommes un pays en guerre. Il y a beaucoup de problèmes chez nous. Je pense que si le gouvernement peut quand même aider ce déplacement de nos compatriotes pour qu'ils soient quand même en paix, en sécurité chez nous, c'est déjà un départ. Et voir comment est-ce qu'ils peuvent être assistés chez nous au pays,
ça sera aussi un autre point où le gouvernement, ou l'équipe ministérielle qui arrive, que nous allons travailler ensemble avec eux, on verra. Voilà, l'Union sacrée se porte bien. Nous n'attendons plus que l'implantation du bureau de Johannesburg. Autre chose à dire, nous allons clore l'émission. Alors pour clore l'émission, je voulais d'abord insister sur un point. La date du 20 est officiellement cancellée. Pourquoi? Parce qu'on nous a écoutés. Le 20, on voulait aller réclamer ce qu'on vient de faire. Donc le gouvernement a anticipé déjà. Donc il y a une équipe ministérielle qui arrive. Et le rapatriement sera vraiment, vous serez étonnés de voir la façon que la RDC, nous, le Congo va faire mieux que le Ghana, le Nigeria. Là, je vous garantis. Avec ce que j'ai vu hier à l'ambassade, l'équipe et ce qu'on m'a présenté, ce qui va se faire. Vous pesez bien vos mots. Vous savez combien de Congolais nous avons en Non, en tout cas, soyez apaisés. Oui. Vous êtes bénis d'avoir un chef de l'État, comme son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous êtes bénis aussi d'avoir un ambassadeur que Dieu nous a donné ici en Afrique du Sud, son excellence John Yakero. Merci pour le travail que vous faites, excellence. Et tout ce que je vais vous donner comme conseil. Les gens qui injurient, il ne faut même pas le suivre. Il y a des gens qui sont nés mal éduqués. Il y a des gens qui sont peut-être sorciers. Il y a des gens qui travaillent pour l'opposition. Ils vont chercher à vous démoraliser. Ils vont chercher à vous décourager. Vous êtes un papa, vous êtes un leader. Votre travail est visible. Aujourd'hui, notre ambassade, il y a de l'excellence, il y a du professionnalisme. Vous sentez vraiment que voilà comment est-ce que l'ambassade peut être. On n'attend pas que Okufa pour que nous puissions applaudir. Au nom de l'Union sacrée, diaspora congolaise, Afrique du Sud, nous disons bravo à vous, Excellence. Coup de chapeau à toute l'équipe de notre ambassade. Vous êtes près du peuple, vous nous avez écoutés. Aujourd'hui, la population ou la diaspora congolaise vont retourner chez nous en paix et dans l'honneur. Et pour tout le travail que vous faites, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse la RDC. Les valises sont prêtes. Dans ce centre de Kleinmond, où ils avaient trouvé refuge, l'heure du départ a enfin sonné pour ces ressortissants malawites. Après des semaines d'angoisse, c'est la fin du cauchemar. Face à l'urgence, c'est leur gouvernement qui orchestre directement l'évacuation. Une décision prise alors que le climat sécuritaire s'est brutalement détérioré ces dernières semaines. Visés par des attaques xénophobes et traqués dans leur quartier, ces hommes et femmes estiment n'avoir plus d'autre issue que de fuir l'Afrique du Sud. J'ai des papiers, mais ils disent qu'on doit rentrer chez nous, qu'ils veulent arranger leur pays. Tout le monde est soulagé, car nous traversions une situation difficile ici. Nous remercions donc chaleureusement le gouvernement et notre ambassade de nous avoir fourni ce bus pour retourner au Malawi. Le Malawi emboîte ainsi le pas au Ghana et au Mozambique, qui ont déjà rapatrié des centaines de leurs ressortissants. Car partout en Afrique du Sud, la situation ne cesse de s'envenimer. Désormais, certains groupes identitaires et xénophobes n'hésitent plus à agresser, voire tuer directement les étrangers, érigés en bouc émissaire sur fond de pauvreté chronique et de chômage de masse. Ils nous ont tout simplement chassés. Ils ne nous ont pas demandé si nous avions des papiers ou non. Ils nous ont juste chassés comme des chiens. C'est injuste parce qu'en fait, je suis un être humain. Le Nigeria devrait suivre la marche. Les autorités ont annoncé une opération de recensement de sa population en Afrique du Sud. Près de 1000 ressortissants nigérians pourraient ainsi être rapatriés ces prochaines semaines s'ils en font la demande. Il est pasteur, il est politicien. Je pense que ce n'est pas facile de mélanger les deux. Nous recevions pour vous Pasteur Thomas sur ce plateau de la RTGA. Merci d'avoir accordé du temps pour nous suivre. Le rendez-vous est pris. À très prochainement. Au revoir. babungisi elikia balobaka yango kongwangwe kobonga mokolo nini biso bayi tocela yo elikia tolobi heureux ceux qui croient sans